C'est pas assez évident d'avoir de l'énergie et du punch après un travail comme celui-là. On s'affale un peu, mais l'énergie reste quand même présente. Vous savez, les expos, c'est quand on a accroché et que le vernissage est terminé qu'on se rend compte qu'on est essoré. Et à un moment, on a l'impression qu'on n'a plus de ressources pour véritablement continuer. Mais bon, ce sont des périodes qu'on, généralement, on a l'habitude de subir. Mais avec le temps, il suffit juste de quelques jours et quelques semaines de repos et après, on peut se remettre au taquet. La différence, c'est juste sur la maturité du travail, peut-être aussi au niveau du propos, aussi sur la grandeur du format qui est proposé, mais aussi les supports qui ne sont pas celles dont j'ai l'habitude ou bien que le public a l'habitude de voir en ce qui concerne mon travail. Et c'est ça qui fait un peu la différence, c'est que le public me connaît en tant que peintre, mais le public ne me connaissait pas en tant que sculpteur ou bien en tant qu'installateur en tant que tel, ou bien en tant qu'artiste concepteur. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont ajoutées. Donc, avec ce travail, il n'y a pas que de la peinture, on a du son. On a des sculptures murales faites avec du métal. On a de l'impression numérique faite sur toile. On a une proposition en termes de support. Nous quittons de la toile vers un outil usuel, un outil banal, un outil du quotidien qui est justement l'appel. Dans cette expo, j'ai voulu essayer d'élargir la palette de mon travail, mais sans toutefois sortir en réalité du sujet ou bien de la démarche artistique que je développe depuis pratiquement l'année 2015. Donc, nous restons dans la même philosophie, notamment les questions de l'impact de la violence dans la société contemporaine, qui est le sujet principal que nous défendons depuis pratiquement 2015 et qui, par la suite, crée des ramifications. Ces ramifications nous amènent à nous questionner justement sur la question de la condition humaine, où l'humain devient l'élément essentiel dans notre travail. Mais ce qui s'ajoute dans cette problématique, c'est le rapport de l'humain à son espace. Comment les relations que le corps a avec l'espace et le regard que nous avions dans les espaces, comment le corps traverse l'espace, comment le corps se meut dans l'espace, comment les espaces bougent, les espaces se transforment vis-à-vis de l'intervention de l'humain dans ces différents déplacements ou bien dans ces différentes actions menées dans ces différents espaces-là. Et dans ce travail, on a élargi justement ce travail de la question de l'espace, non pas uniquement en peinture, mais aussi en sculpture, et ce qui nous a valu et qui nous a permis de montrer un peu la palette qu'il peut y avoir dans l'univers créatif qui est le nôtre. Chaque exercice a sa particularité, chaque support a sa particularité. Nous qui avions l'habitude, particulièrement moi en tant que peintre, la manière dont nous abordons par exemple un travail sur toile est différente de comment tu vas aborder le travail sur le métal parce que c'est un autre type de support qui n'est pas forcément malléable que la toile. Ou bien peindre sur une pelle. Il y a des contraintes parce que nous avions déjà, moi je suis un artiste qui utilise essentiellement de l'acrylique. Déjà, peindre sur du métal en acrylique, ça ne va pas tenir. Donc il faut trouver des méthodes ou bien des éléments qui te permettent de travailler en acrylique sur un support métallique.